Le verset du jour se trouve dans Osée chapitre 2, verset 14. C'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est pourquoi. C'est précisément parce que la précipice dans laquelle est tombé son peuple est si profond que l'Éternel ne veut pas l'y laisser. Impossible d'exprimer avec plus de force l'absolu cadeau du pardon et du salut. Le Seigneur agit comme un mari qui conduit sa femme infidèle dans une solitude où elle ne trouve plus rien du tout, ce qui excite ses convoitises, et où il peut, en lui parlant avec affection, lui faire comprendre quel est l'amour de celui qu'elle a délaissé. Dans le désert, allusion au temps où Dieu s'unit à Israël par la délivrance d'Égypte, l'alliance de Sinaï et les miracles de conservation qu'il accomplit à son égard jusqu'à l'entrée en Canaan. Dieu répétera sous une nouvelle forme ces mêmes miracles d'amour. Dans Ézéchiel chapitre 20, verset 35, il est dit « Je vous emmènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. » Ce verset d'Osée est au centre d'une histoire d'amour. L'infidélité de l'épouse a pour conséquence l'acte d'amour de l'époux qui veut l'éloigner des tentations, des infidélités, des convoitises, des idoles de sa vie. Chacun de nous peut nommer ses propres infidélités, ses convoitises, les idoles de son existence, quand nous ne préférons pas le Christ et notre prochain dans nos choix vers une relation profonde avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Parler à son cœur est dans la Bible une expression d'intimité entre deux époux. Comment ne pas nous reconnaître dans cette expression, nous qui sommes remplis de la spiritualité du cœur de Jésus? Dans notre projet de vie, nous lisons « Si notre cœur se laisse arroser par celui de Jésus, d'autres pourront faire l'expérience de la tendresse, découvrir des trésors enfouis en eux et prendre à leur tour le risque d'aimer. » L'écoute au désert. Si nous nous laissons conduire au désert pendant ce temps de carême, demandons au Seigneur d'y approfondir un dialogue spirituel de cœur à cœur avec lui qui nous ouvrira un chemin nouveau. Il existe une position spirituelle pour vivre au désert. Nous sommes invités à nous mettre en attitude d'intérieur et extérieur d'écoute. Vivre au désert. Le désert est un lieu de retour sur nous-mêmes, de relecture de notre vie, de recherche, de réconciliation avec nos frères et sœurs, avec nous-mêmes, avec Dieu. Nous pouvons trouver au désert une saveur de liberté et de simplicité, un horizon sans limite, un trajet sans détour, la vie sans excès, des nuits éclairées sous l'immensité d'un ciel nocturne enflammé. Mais le désert peut être aussi lieu d'épreuves, de tentations, comme Jésus les a connus. Il est dit en Deutéronome chapitre 8, verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Allons-nous garder ou non les commandements de Dieu? Découvrir la richesse du silence. Acceptons-nous de nous laisser conduire pour nous retrouver le silence intérieur et extérieur, la relation centrée sur le Seigneur, sur sa présence, sur notre écoute, ainsi que la communion dans la souffrance et la joie avec notre prochain. Accepterons-nous d'éprouver en profondeur notre soif de vie en plénitude? Et là, nous pouvons penser au dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Pouvoir dire « j'ai soif » dans une ouverture vers un dialogue de vérité et d'abondance. Nous percevrons davantage la présence de Dieu, pouvant habiter dans la générosité, notre solidarité humaine. L'alliance retrouvée. Nous lisons dans la suite du texte d'Osée que Dieu y renouvellera l'alliance dans la justice et le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Nous serons comblés de fruits féconds et nous sera donné une porte d'espérance, versets 21 et 22. Nous entendons Dieu nous dire « Tu es mon peuple » et nous pourrons lui rendre grâce et être des pécheurs pardonnés. Alors sera venu le temps de lui répondre tout simplement et du profond de notre cœur « Mon Dieu, me voici ». Prions. Oui Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi dans ce temps de carême. Nous voici devant toi Seigneur avec tous nos défauts. Nous voici devant toi Seigneur avec notre décision
de te suivre. Oui Seigneur, conduis-nous afin que nous aussi, nous pouvons marcher avec toi et vaincre le mal et goûter à la victoire. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.